Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons royalement acclamer pour le Seigneur? Nous bénissons ce grand Dieu qui ne cesse pas de nous protéger, de nous garder. Et nous vous souhaitons le meilleur vœu pour cette année 2023. Que le Dieu de gloire vous bénisse abondamment. Que cette année soit pour vous une année de gloire, de nouvelles expériences avec le Seigneur. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons expliquer aujourd'hui, avec une petite pensée que le Seigneur nous a donnée, nous allons partager ensemble. Je suis dans le livre de Deutéronome chapitre 28 et le verset 13. Deutéronome chapitre 28 et le verset 13. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Ça, c'est une parole écrite. C'est la prophétie de Dieu. C'est Dieu qui est en train de donner la lumière au travers de cette prophétie à son peuple. Israël comme un peuple de l'Éternel, un peuple mis à part, un peuple puissant, un peuple béni, un peuple fort, un peuple qui a sa demeure à part. Maintenant, c'est Dieu qui donne la direction à Israël. Quand Dieu est en train de dire, tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Cela veut dire, c'est une bénédiction de la tête. C'est Dieu qui est en train de promettre à l'homme. C'est Dieu qui est en train de dire à l'homme, tu dois occuper une position. Mais la position que tu dois occuper, ce n'est pas la position de la queue. Tu ne peux pas être en bas. Tu dois être la tête et tu dois être en haut. Je suis venu dire à une personne, aujourd'hui, écoute la voix de l'Éternel. Ainsi me parle le Seigneur. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Ça, c'est une prophétie écrite. Une prophétie de tous les descendants d'Abraham. Une prophétie de la postérité d'Abraham. Quand Dieu te dit que tu seras la tête, c'est une bénédiction. Premièrement, la tête explique le commandement. La tête explique le leadership. Quand on te dit que tu es la tête, on veut tout simplement te dire, tu as le commandement en toi. C'est toi qui as le leadership. C'est toi le leader de ta famille, le leader de ta génération. Quelles que soient les réalités que tu es en train de vivre aujourd'hui, cela n'empêche pas que Dieu t'adresse une parole pour te dire, tu es la tête, tu n'es pas la queue. On te donne le commandement, le leadership. Dieu ne regarde pas tes situations actuelles. En réalité, Dieu travaille en termes de phases. Dieu travaille en termes de phases.
Il y a des moments où lui-même Dieu décide de te dire que tu n'as pas droit d'être la quai, mais tu dois être la tête. Quand on parle de la tête, c'est une position dominante. Dieu te dit, tu n'as pas droit d'être dominé, mais toi tu dois occuper la position dominante. Tu as besoin de dominer là où on t'avait dominé autrefois. Mais Dieu donne la capacité, le pouvoir à Israël. Quand Dieu nous parle sur la tête, cela veut dire être au sommet. Alléluia. Je lève ma main droite aujourd'hui. Je déclare au nom de Jésus-Christ, l'heure est arrivée où tu dois occuper ta position. Tu seras la tête de votre famille. Quels que soient les combats, quels que soient les défis, quelles que soient les réalités actuelles, ce que tu traverses aujourd'hui n'annule pas la prophétie de Dieu dans ta vie. Dieu travaille en termes de phases. Autrefois, tu étais la quai. Autrefois, tu étais dominé. Autrefois, tu étais en bas. Mais Dieu m'envoie de te dire aujourd'hui, aujourd'hui, tu ne seras plus la quai au nom de Jésus-Christ. Tu dois prendre ta place. Tu dois être au sommet. Tu dois devenir le sommet le plus élevé de votre famille. Lorsque tu me donnes un amen phénoménal, des choses que je décrète ici est en train de prendre la forme dans ta vie, dans ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as plus le droit d'être derrière les rideaux. Ce n'est plus le temps, bien-aimé, d'être dans les rez-de-chaussée. Dieu est en train de te dire, c'est toi la tête. Même si tes frères peuvent, bien-aimé, jouer des choses contre toi, même Ribé, même Jida, même Lévi, il sait que c'est toi Joseph le leader. Quelle que soit ta position, quelle que soit la famille que tu es né, quel que soit les rangs sociaux de tes parents, cela n'annule pas la prophétie de Dieu. La prophétie de Dieu ne suit pas de réalité. La prophétie de Dieu ne suit pas les moqueries des gens. La prophétie de Dieu ne suit pas des difficultés. La prophétie de Dieu ne suit pas le montage des hommes. Ce que Dieu t'a dit, cela se réalisera. Ce n'est pas en 2025. Je suis venu ici, en cette saison, inaugurer ta nouvelle saison au nom de Jésus. L'heure est arrivée. Je déclare au nom de Jésus-Christ, quelles que soient des situations absurdes que tu es en train de traverser, c'est toi la tête. Tu es la tête de ta famille. Maintenant, ce que tu peux faire, tu dois cultiver une mentalité que moi, je ne suis pas la quai. Je suis la tête. Je peux manquer aujourd'hui, mais cela ne fait pas de moi la quai. Moi, je suis en haut. Bien-aimé, c'est lui qui est la tête. C'est celui qui est capable aussi d'inspirer les autres. Cette année 2023 marche avec cette mentalité. J'ai la prophétie en moi. Il y a des choses qui m'ont été dites. Je marche comme la tête. Je ne regarde pas le montage des hommes. Je ne regarde pas des trahisons de gauche à droite. Je ne regarde pas des coups que j'ai reçus. Mon parcours est assuré par Dieu. Comme Dieu est au ciel. Vous savez bien aimé, des fois Dieu peut adopter le système des Chinois. Il travaille pendant la nuit, mais la journée vous ne voyez rien. Les Chinois peuvent travailler pendant la nuit, mais pendant la journée vous ne voyez rien. C'est lui qui t'a créé. C'est celui qui maîtrise le temps. Il maîtrise les événements. Il maîtrise la période.
Il maîtrise les temps et les circonstances. D'ailleurs, la Bible lui appelle le maître des temps et des circonstances. Je ne parle pas d'un charlatan. Je parle d'un homme qui est assis au trône. La Bible dit son Père l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Dieu. Je parle d'un homme qui est entré dans le ventre de Marie. Je parle d'un homme qui a manifesté sa gloire sur la terre pendant son ministère terrestre de 3 ans et demi. Je parle d'un homme qui a marché sur les eaux. Je parle d'un homme qui a guéri les paralytiques. Je parle d'un homme qui a défié les docteurs de la loi. Je parle d'un homme qui a défié la loi de la nature. Son nom c'est Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, l'Élise de la vallée, Jéhovah Sabaoth. Il n'a point de nombre de variations. Il a vécu avant le temps. Il vivra après le temps. C'est celui qui contrôle ta famille. Il contrôle ta vie. Je suis venu te dire aujourd'hui, quel que soit le combat de ta vie, Jésus me dit de te dire, c'est toi la tête de votre famille. C'est pour cela, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne mourras pas avant le temps. La tête ne peut pas mourir. La tête doit aller quelque part. La tête doit d'abord finir sa mission. Aussi longtemps que tu n'as pas encore fini ta mission sur la terre, quel que soit le vent et marée, tu ne mourras pas avant le temps. La Bible dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira cette année. L'ombre du Tout-Puissant te gardera cette année. Aucune flèche ne s'approchera de toi. Aucun fléau ne s'approchera de toi. Parce que Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, il est en train de contrôler ta vie. Bien-aimé, marche avec cette mentalité. Je suis la tête. Je ne suis pas la queue. Vous savez que le diable est un menteur. Il peut présenter des événements bizarres auprès de toi. Il peut présenter des hommes et des femmes qui ont réussi une mission précise pour te détruire. Mais ça n'empêche pas la main de Dieu dans ta vie. C'est toi le leader de votre famille. C'est toi le leader de ta génération. Tu n'as pas droit d'abandonner maintenant. Tu n'as pas droit, bien-aimé, de te taire maintenant. Il y a un Dieu au ciel qui te connaît. Quelle que soit la méchanceté des hommes, quel que soit des trucs qui se passent dans ton environnement, crois avec moi aujourd'hui. Le Dieu de Deutéronome chapitre 28, le verset 13. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand les combats s'avancent, quand des moments sont dits, cela démontre aussi que tu es arrivé à un moment où Dieu a déjà travaillé la première phase. Il reste maintenant la deuxième phase. Avance avec Dieu. Avance avec Dieu. La tête ne peut jamais se décourager. Si tu te décourages aujourd'hui, il y a des personnes qui vont acclamer. Regarde ce qu'il est devenu. Il y a des personnes qui sont des prophètes et des malheurs, qui attendent seulement ta chute, qui attendent seulement, bien-aimé, qui attendent seulement ton malheur. Ce sont des personnes qui méditent jour et nuit qu'un malheur lui arrive. J'aimerais te dire, tu es la tête, bien-aimé. La position de votre famille n'enlève pas la prophétie de Dieu dans ta vie. Tu es un fils, une fille de la promesse. D'ailleurs, tu es de la postérité d'Abraham. Dieu avait dit à Abraham: je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Regardez le parcours d'Abraham. D'où il est sorti. Sa lignée. Sa famille. Bien-aimé. Mais c'est lui là qu'on appelle Abraham. Il est devenu le père des multitudes d'aujourd'hui. Le père de la foi. Tu peux aussi faire une histoire avec Dieu. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Même si tu vois que tu n'as plus la force, entre encore dans la présence de Dieu. Entre encore dans la présence de Dieu. C'est parce que ce Dieu-là t'a donné une promesse. Il y a une prophétie dans ta vie. Et laisse à Dieu de travailler. Il travaille pendant la nuit. La journée, il n'y a rien. Ce n'est pas un problème. La Bible dit ceci. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui nous a appelés est fidèle. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Dieu ne t'abandonnera jamais. L'heure est arrivée où tu dois inspirer les autres. L'heure est arrivée où tu dois être le sommet le plus élevé de ta génération. J'aimerais t'encourager aujourd'hui pour te dire, c'est lui qui habite dans le lieu céleste. C'est lui qui est élevé au-dessus de tous les trônes. Il te connaît. Tu n'as pas droit d'abandonner. C'est parce que ton Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Ce qui est fini peut être défini. Dans la pédagogie de Dieu, des fois il peut prendre des choses viles, des choses que nous négligeons, et Dieu peut s'en servir de ces choses-là afin de nous amener dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour cette année, pour cette saison. Toi, tu es la tête. J'aimerais te dire que tu es la tête. Tu n'es pas la queue. Tu as la bénédiction de la tête. Tu es en haut, mais tu n'es pas en bas. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour la vie d'une personne. Seigneur Dieu de gloire, merci. Merci parce que tu es en train de révéler les identités qui étaient cachées dans la vie, dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te rendre tous les hommages pour te dire, Seigneur, tu mérites d'être notre Dieu. Je prie pour la vie de mon frère. Je prie pour la vie de ma sœur. Seigneur, nous ne nous sommes pas appelés à occuper la position de la quai. Selon Deutéronome chapitre 28, le verset 13. Nous sommes la tête et nous n'avons pas droit d'échouer. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur. Toi qui élèves les hommes. Toi qui délivres. Toi qui bénis. Toi qui prends de la bouffe. Toi qui donnes le trône aux hommes. Tu as dit à David, je fais de toi un grand comme les grands de la terre. Seigneur, donne à mon frère et à ma sœur la position d'être la quai. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous disons un grand merci à Azaria. Merci pour son cœur et sa fidélité dans l'œuvre du Seigneur. Il est une grande bénédiction pour nous. Et notre prière est que cette année 2023 soit une année de gloire pour Azaria. Que Dieu stabilise les choses. Ah, je l'ai encore senti dans mon cœur. Que Dieu stabilise les choses. Que Dieu vous amène encore de gloire en gloire et de progrès en progrès. Que Dieu vous donne la victoire. Là où il y avait de défaites, des échecs répétés. Ma prière est élevée de mon cœur. Que Dieu vous donne la victoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
J'ai ainsi prié. Amen. Notre numéro de téléphone, c'est le plus 243 84 10 31 793. C'est notre numéro WhatsApp. Besoin de nous contacter. Notre numéro est là. Plus 243 84 10 31 793. Que Dieu vous bénisse.